Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de visa, travail, titre de séjour, ce qui change avec la nouvelle circulaire Retailleau, surtout maintenant que nous avons la liste des métiers en tension et également par rapport au niveau de français demandé. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Rose Gomez, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et surtout, pensez à devenir membre de la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti! Si parfois je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mes notes pour ne rien oublier. Et depuis le départ, je laisse bien clair que moi, je suis professeure de français et je ne suis pas avocate et je ne suis pas juriste. Ce que je fais ici, j'essaie de répondre aux questions de mes abonnés et surtout, j'essaie de parler côté langue française. Mais en même temps, j'essaie de vous expliquer un petit peu sur la circulaire Retailleau et aussi la liste de métiers en tension. Bien, tout d'abord, il faut savoir que si vous cherchez des informations précises, actuelles et surtout fiables, je vous conseille de vous renseigner auprès du site officiel du gouvernement. Je vais vous laisser le lien, mais c'est quelque chose de facile à trouver en ligne. Auprès de la mairie ou de la préfecture de votre ville et surtout auprès des associations qui aident les étrangers en France. Faites énormément d'attention car il y a de nombreux sites ou de personnes qui vous proposent en échange d'argent, des certificats, des diplômes, d'aides. Normalement, il s'agit d'un arnaque. Donc faites attention parce que personne peut vous délivrer un certificat en langue étrangère, un diplôme, si vous ne l'avez pas passé. Donc il s'agit d'un arnaque. Si quelqu'un vient surtout sur les réseaux sociaux vous proposer de vous aider en échange d'argent, fouillez. Cherchez vraiment auprès de la mairie ou de la préfecture de votre ville, auprès des associations qui vous aident gratuitement et lisez toujours les informations fiables sur les grands journaux surtout ou alors directement sur les sites du gouvernement. D'accord? La première question, mais c'est quoi la circulaire Retailleau? Eh bien, il faut savoir que Retailleau, ça vient du nom du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En fait, la circulaire Retailleau a été publiée au début de cette année, le 23 janvier. Il remplace une circulaire qui existait avant, qui s'appelait circulaire Valls de 2012, donc à cette époque-là, le ministre de l'Intérieur. Et à quoi ça sert exactement une circulaire par rapport à ça? Donc, elle durcit les conditions de régularisation des étrangers sans papier en France. Donc, quel est l'objectif de la circulaire? L'objectif est de limiter les régularisations pour raisons familiales ou personnelles et de favoriser celles liées à l'emploi dans des métiers en tension. Il faut remarquer que la liste des métiers en tension a été officiellement mise à jour par un arrêté daté du 21 mai et publié au journal officiel le 22 mai 2025. Au moment que je vous enregistre cette vidéo, aujourd'hui c'est le 25 mai, donc ça ne fait que 3 jours. C'est vraiment très récent. Donc, cette publication actualise la précédente liste qui datait de l'année dernière, de mars 2024, et identifie les professions rencontrant des difficultés de recrutement en France. Qu'est-ce qu'elle permet vraiment, cette circulaire et la liste actualisée? Elle permet aux employeurs de recruter plus facilement de travailleurs étrangers dans ce secteur, sans être soumis à l'opposition de la situation de l'emploi. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un métier en tension, et si on ne retrouve pas les employés en France, on va chercher ailleurs, et c'est pour ça qu'on accepte de travailler avec la main-d'œuvre étrangère. Il faut remarquer que cette liste est établie par région et prend en compte les tensions sur le marché du travail ainsi que la présence significative de travailleurs étrangers non communautaires. Donc, il faut vérifier vraiment le besoin de cette main-d'œuvre et s'il y a déjà une quantité significative dans la région de personnes étrangères. Ici, je vous ai mis le lien et je vais vous laisser le lien également
dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Bien évidemment, il faut juste aller sur le site officiel et là, vous allez trouver la liste avec tout ce qui a été publié avant et maintenant. Qu'est-ce qu'un métier en tension? Métier, c'est un synonyme de travail. Donc, un métier en tension est un emploi pour lequel il y a une pénurie de main-d'œuvre en France. C'est-à-dire qu'il y a la demande, mais il n'y a pas des employés pour occuper ces places. Donc, ces métiers varient selon les régions. Ils sont mis à jour chaque année. Comme je vous ai dit, la dernière liste datait de 2024 et elle vient d'être mise à jour. Quelles sont les demandes les plus fortes? Donc, quels sont les domaines? Donc, on a des aides-soignants, les cuisiniers, et tout ce qui est en rapport avec la restauration, les maçons, ouvriers du BTP, conducteurs de travaux. Donc, il y a vraiment une grosse demande. Vous allez voir, la liste, elle est bien complète. Quelles sont les nouvelles conditions pour obtenir un titre de séjour? Donc, ici, il y a le métier en tension, mais aussi qu'il y a un rapport avec la circulaire Retailleau. Donc, pour le travailleur sans papier, dans un métier en tension, les conditions sont. Donc ici, c'est spécifiquement pour les sans-papiers dans un métier en tension qui fait partie de la liste. Il faut l'expérience professionnelle, avoir travaillé au moins 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois dans un métier en tension. Donc, si vous travaillez déjà dans un métier en tension, mais si vous n'avez pas votre titre de séjour, cela vous permettra d'obtenir un titre de séjour. C'est sûr et certain, je ne le sais pas. Comme je vous ai dit, je suis prof de français. Donc, je vous conseille une fois de plus, je me répète, mais c'est important, renseignez-vous auprès du site officiel du gouvernement, auprès de la mairie ou de la préfecture de votre région, auprès des associations qui aident les étrangers. Il faut vivre en France depuis au moins 3 ans, donc il faut vraiment habiter en France. Par rapport à l'intégration, prouver son intégration à la société française, par exemple, la scolarisation des enfants, si vous avez des enfants, la participation à la vie locale, si vous participez des associations, si vous avez déjà un rôle dans la société locale, donc cela, ça va compter aussi positivement. Par rapport au casier judiciaire, ne pas avoir de condamnation pénale. Ça, c'est super important. C'est important de remarquer que si vous êtes en France depuis 3 ans, si vous travaillez déjà, si vous pouvez prouver, donc il y a les contrats de travail ou alors les fiches de paye, la demande de régularisation doit être faite par le travailleur lui-même, donc vous, sans passer par l'employeur. Donc, il n'y a pas besoin que l'employeur pose la demande, mais vous-même, vous pouvez le faire. Mais attention surtout, malheureusement, il y a certains employeurs qui disent qu'ils vont aider en échange d'argent ou quelque chose d'autre. Donc, s'il vous plaît, une fois de plus, renseignez-vous auprès de la mairie, de la préfecture et des associations qui aident les étrangers en général. D'accord? Qu'est-ce qui change pour les demandes de régularisation hors métier en tension en général? Donc, pour les autres cas, raison familiale ou personnelle, plus dans le métier en tension, donc les conditions sont plus strictes. Durée de présence, au moins 7 ans de résidence en France. Si je ne me trompe pas, avant c'était 5 ans. Donc pour le métier, 3 ans, ici 7 ans. Maîtrise du français, niveau suffisant, requis. Attention car ça pose des questions, je vais vous expliquer ensuite, mais il faut faire attention aussi à votre niveau de français demandé. L'engagement, donc il faut signer un contrat d'engagement au respect des principes de la République. Donc oui, il y a ces contrats à signer. Et absence de OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter les territoires français en cours. Ne peut pas avoir. Et pourquoi je parle par rapport au niveau de français? Car il y a des visas différents. Il y a des visas pluriannuels. Donc là, il faudra le niveau A2. Pour les conjoints français, si je ne me trompe pas, il faudra le niveau B1. Mais pour la naturalisation en général, et pour la demande de nationalité, il faudra le niveau B2. Et attention, car il faut prouver un niveau de français pour vous présenter. Donc, un diplôme français, par exemple un diplôme universitaire
ou un diplôme de l'éducation nationale, une certification linguistique délivrée par un organisme agréé, tel que le DELF, le diplôme d'études en langue française, le DALF, le diplôme approfondi de langue française, le TCF, le test de connaissance du français, le TOF, le test d'évaluation de français. Donc ces documents doivent attester d'un niveau de français suffisant pour faciliter l'intégration dans la société française. Avant, pour certains visas, il ne fallait même pas avoir un test français. Aujourd'hui, à partir de maintenant, ça sera obligatoire. Il faut remarquer que ça dépend de votre visa, ça dépend de votre situation, de votre dossier. Si vous avez un dossier spécifique, je me répète, mais c'est important, renseignez-vous auprès de la mairie ou de la préfecture de votre région, de votre ville, et également auprès des associations qui aident les étrangers. Si quelqu'un vous offre je peux vous aider avec le diplôme DELF. Il faut passer. Le diplôme, il est délivré par le ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas acheter déjà prêt. Ça n'existe pas. On ne peut pas acheter ça en ligne. Ça ne sert à rien non plus d'acheter un certificat et au moment que vous allez passer votre entretien, signer votre contrat d'engagement, vous êtes incapable de lire en français, de vous exprimer en français. Donc, il faut vraiment avoir un niveau de français. Et surtout, on ne passe pas du niveau A1 au niveau B2 du jour au lendemain. Donc, commencez à vous préparer tout de suite. Ah, mais j'ai besoin du niveau B2. Donc, commencez à vous préparer tout de suite. Pour réussir le niveau B2, il faut du temps, il faut d'entraînement, il faut pratiquer, il faut apprendre la langue. Le niveau B2, c'est la fin du niveau intermédiaire. Donc, ce n'est pas « Ah, mais je veux ça pour le mois prochain ». C'est impossible. Il faut vraiment se préparer, vraiment travailler pour cela. D'accord? Et quelles sont les implications pour le visa? Comme on a vu au long de cette petite explication, les conditions pour obtenir un visa de travail sont également renforcées. Elles ont été endurcies. Elles sont devenues plus difficiles. Donc, les autorités vérifient davantage la maîtrise du français et l'intégration aux valeurs françaises. C'est pour ça que les métiers en tension restent une voie privilégiée pour l'obtention d'un visa. Mais attention, car il y a de prérequis. Je renforce une fois de plus. Chaque personne a un parcours différent. Peut-être vous êtes en France depuis 10 ans, peut-être vous avez déjà votre famille ici, vous avez des enfants qui sont scolarisés, vous avez un diplôme quelconque qui a été obtenu ici en France. Si vous avez des doutes par rapport à votre dossier, je me répète, c'est important. Renseignez-vous auprès de la mairie ou de la préfecture de votre ville ou région, auprès des associations qui aident les étrangers. Évitez vraiment cette idée que, ok, je vais acheter un certificat en ligne et tout va bien. Pour obtenir, à ce qui concerne la langue française, pour obtenir le DELF, le DALF, le TCF, le TOF, il faut passer ces examens-là. Les diplômes ou les certificats, ils sont délivrés par le ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas les acheter en ligne. Si quelqu'un vous vend ça, ils sont en train de vous tromper et vous êtes en train de tromper le gouvernement. Donc, ils vont découvrir, c'est un crime, c'est un arnaque. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il va vous aider en échange d'argent et s'il s'agit d'une information que vous pouvez avoir gratuitement, c'est une arnaque. Donc, vraiment, renseignez-vous, cherchez les sites officiels, cherchez la mairie, la préfecture, les gens qui sont vraiment là et qui vous aident gratuitement. C'est normal de payer pour passer le DELF. C'est normal de payer pour faire un cours de français. Ça, c'est normal. Si bien qu'aujourd'hui, il y a énormément d'associations gratuites en France. Mais parfois, les horaires ne sont pas convenables et vous ne pouvez pas y aller. Mais quand même, il y a des options gratuites, il y a des prestations de services payantes. Mais il n'existe pas d'avoir les documents sans rien faire pour cela. Ça, soit c'est un crime, soit c'est un arnaque. Donc vraiment, faites attention et essayez de vous renseigner auprès des sources fiables. Ici, je vous ai mis surtout que la circulaire Retailleau marque un durcissement des conditions de régularisation en France, c'est-à-dire ça devient encore de plus en plus difficile. Et pour les étrangers sans papier, travailler dans un métier en tension est désormais
la principale voie d'accès à un titre de séjour. C'est une possibilité dès que vous remplissez le prérequis demandé. Donc, il est essentiel de bien comprendre ces nouvelles règles pour adapter ces démarches en conséquence. Donc, vous allez adapter selon votre besoin, selon votre dossier. Ici, je vous ai mis le site officiel. Je vais vous laisser également dans la description de la vidéo. Si je vous ai dit une information que vous trouvez qui est soit incomplète, soit n'a pas été bien expliquée, je m'excuse, mais je vous répète. Mon objectif, c'était de vous montrer que maintenant on a la liste qui a été publiée. Oui, la circulaire, il y a déjà plein de mesures qui ont été déjà appliquées directement. Donc, ça a été validé, ces informations, comme je vous ai dit. Mais moi, je ne suis pas juriste et je ne suis pas avocate. Mon objectif, c'est ça, c'est de vous aider. Ici, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus de 1000 vidéos disponibles gratuitement. Je vous ai préparé des examens blancs qui sont un prix dérisoire. C'est un prix vraiment très accessible. Mais voilà, ce que moi j'offre, c'est une prestation de service. Je suis un professionnel, je suis professeur de français. Mais je ne peux pas vous promettre un diplôme parce que je ne peux pas faire ça. Si vous voulez vraiment passer votre diplôme, un certificat, il faut vraiment vous renseigner, il faut vous inscrire, il faut passer et surtout il faut réussir. Il faut avoir des connaissances suffisantes pour réussir, soit le DELF, soit le TCF, soit le TEF, soit le DALF. Donc, il faut vraiment, si vous allez essayer par rapport à la langue française, commencez au plus tôt. Ne laissez pas cette idée de « Ah, ok, je vais faire, donc le mois prochain, je comprends un petit peu et je vais essayer le B2. » C'est impossible, d'accord? C'est impossible, tout simplement. Parce que si c'était si facile, tout le monde aurait niveau B2, C1, voire plus. D'accord? Donc, s'il vous plaît, commencez à vous préparer le plus tôt possible pour qu'au moment de vraiment prouver vos connaissances, vous aurez les connaissances nécessaires. Bon, une fois de plus, je pense que c'est la 10e fois, mais j'insiste. Ah, mais mon cas est un cas spécifique. Moi, je ne peux pas vous aider dans ce sens-là. Je ne suis pas avocate, je ne connais pas cette partie-là. Mais j'insiste. Renseignez-vous auprès de la mairie ou de la préfecture de votre ville. Accompagnez les informations à travers les journaux sérieux et surtout des sources fiables et auprès du site officiel du gouvernement. Et en cas de doute, il y a énormément d'associations qui aident les étrangers en France. Je vous souhaite vraiment bon courage et je vous dis à la prochaine.